Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Tu cherches une vidéo pour apprendre à maîtriser le mélange américain? Cherche pas plus longtemps, t'es tombé au bon endroit. Aujourd'hui, je vais t'apprendre à maîtriser ce fameux mélange que tout le monde cherche à faire, tel un vrai croupier. À la fin de cette vidéo, tu pourras bluffer et tes amis en soirée ou encore tes spectateurs en spectacle, si tu fais des spectacles, grâce à ce fameux mélange très connu. Allez, on va pas perdre plus de temps, ce que je te propose, c'est déjà qu'on regarde à quoi ressemble ce fameux mélange. Alors aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est que je vais t'apprendre le mélange américain, l'un des mélanges les plus connus, puisqu'on le voit chez les croupiers, on le voit à la télé, bref, je pense que tu meurs d'envie de le faire pour bluffer tes potes. Donc je vais juste te faire voir à quoi ressemble le mélange américain, en tout cas celui que je vais te faire voir dans cette vidéo. C'est un mélange qu'on va réaliser sans table, donc voilà, je te le fais. Voilà, donc ça c'est le mélange que je vais t'apprendre à faire dans cette vidéo. Donc ce que je te propose, c'est qu'on passe aux explications. Alors je t'arrête juste 30 secondes, je t'embête pas plus longtemps, c'est juste pour te rappeler deux choses. D'une, notre ebook est toujours gratuit, c'est le tien, il est pour toi, il est dans la description, les 10 règles à suivre si on veut devenir magicien. Et de deux, on a créé un blog où on a mis toutes les vidéos d'explications de tours de magie, et ça gratuitement. Donc si tu veux pas t'embêter à chercher des heures des explications de tours super cool, eh bien il suffit de cliquer là également dans le lien qu'il y a dans la description et tu auras accès gratuitement à toutes nos vidéos d'explications de tours. Allez, je t'embête pas plus longtemps, on va regarder ensemble comment réaliser ce fameux mélange. Donc pour ce mélange, il va te falloir beaucoup de patience, je te le cache pas, mais bon, il va falloir que tu t'entraînes et crois-moi, une fois que tu tiens le mouvement, tu te fais vraiment plaisir. Je te refais voir une fois à quoi ça va ressembler. Voilà, donc maintenant tu as vu où on voulait en venir, eh bien on va passer directement aux explications. Donc pour faire ce mélange américain, il va falloir d'abord faire deux tas. Donc tu vas prendre en main droite le paquet et tu vas simplement faire deux tas comme ceci. Donc là tu le fais de la manière que tu veux, les deux tas. Tu sépares le jeu en deux au tout début et une fois que tu as deux paquets dans les mains, ce qu'on va faire, c'est que dans chaque main on va tenir les paquets entre le pouce et le majeur, tu vois. Chacun des paquets est entre le pouce et le majeur. Ensuite je mets mes index comme ça sur les jeux. Donc je le répète, chacun des paquets est tenu entre le pouce et le majeur et l'index permet d'appuyer sur les deux paquets. Ce qu'on va faire ensuite, c'est que les autres doigts, donc auriculaire et annulaire, vont venir tenir le paquet en même temps que le majeur dessous. Donc vous vous retrouvez dans cette position. Le pouce qui est au-dessus, les trois doigts, donc majeur, annulaire, auriculaire, qui tiennent le paquet, et au-dessus, votre index, votre index qui appuie sur le paquet. On va donc pouvoir effeuiller le paquet sans les faire tomber par terre. Ne vous inquiétez pas, quand vous allez commencer au début, vous risquez de faire tomber toutes les cartes par terre si vous n'arrivez pas bien à tenir les cartes avec vos doigts en dessous. On va effeuiller tout le paquet. Donc déjà, entraînez-vous à arriver dans cette position. Donc je le refais une fois rapidement, parce que ça c'est la position de départ, elle est très importante. Vous prenez le jeu entre le majeur et le pouce, ok, l'index qui pousse, qui appuie dessus, les autres doigts en renfort si vous le souhaitez. Vous allez effeuiller les cartes pour faire à moitié, une moitié de paquet, pardon. Hop. Vous le faites tomber, vous vous retrouvez dans cette configuration. Une moitié de paquet dans chaque main. Ces moitiés de paquets sont entre le majeur et le pouce, et l'index appuie sur les deux paquets. Les autres doigts arrivent en renfort pour tenir les paquets quand on va les faire défiler. Défiler les cartes, feuilleter les cartes comme ceci. Vous voyez, j'essaie de faire à peu près une carte sur deux et on se retrouve dans cette configuration. Entraînez-vous déjà à faire ceci. Tant que vous n'avez pas cette première étape, ça ne sert à rien de continuer. Je suis d'accord, c'est très long si vous le faites en même temps, si vous faites ça pendant que vous regardez la vidéo, ne vous inquiétez pas, c'est normal si vous ne parvenez pas tout de suite à arriver à cette étape. C'est un mouvement qui est très compliqué, c'est d'ailleurs pour ça qu'il a une grosse réputation, puisqu'il est difficile et très peu de gens le maîtrisent. Mais croyez-moi,
Entraînez-vous et une fois que vous le tiendrez, vous arriverez à éblouir tous vos amis. Donc on se retrouve dans cette situation. 2 paquets, on effeuille les cartes pour les intercaler une sur 2. Et là ce qu'on va faire, eh bien, c'est le mouvement le plus dur du mélange américain. On va essayer de faire tomber toutes les cartes comme ceci, une par une, pour rassembler les 2 tas en un. Ça, croyez-moi, c'est très difficile à expliquer, c'est beaucoup de feeling, de ressenti, mais je vais quand même essayer de vous le faire ressentir pour que vous aussi vous y arrivez. Donc on se retrouve dans cette étape. Ok ? Donc on se retrouve dans l'étape où on a feuilleté les cartes, hein. Les 2 tas ne sont pas encore, vous voyez, rassemblés. Eh bien on va faire un pont, on va onduler, vous voyez, on fait un pont, on essaye de faire onduler les cartes en arc de cercle. Et vous allez voir, ce pont va naturellement vouloir retomber, tout simplement. Donc excusez-moi, j'ai fait tomber un petit peu de cartes en vous expliquant. Je vais le refaire pour que vous voyez bien le mouvement, où on en arrive. On fait un pont, vous voyez, une fois que j'ai rassemblé mes 2 tas, je fais un pont comme ceci. Et en lâchant la pression sur ce pont, tout doucement, eh bien on sent les cartes qui veulent tomber. Je vous le refais hop, une dernière fois pour que vous compreniez. On sépare le tas en 2, on effeuille les cartes pour les intercaler une sur 2. Regardez tout doucement. Une fois qu'on en est ici, on fait un pont et là on relâche la pression. Vous voyez, mes 2 mains s'écartent et en écartant mes mains, tout tombe normalement. En fait, c'est vraiment ça le mouvement qu'il faut faire. C'est une fois qu'on a le pont, on va redesserrer. Une fois que le pont est immobile, on desserre ses 2 mains. Regardez, je vais le refaire. Vous voyez, je fais le pont. Donc là, il tient le pont. Mon pouce au-dessus tient le pont, hein. Vous avez vu ? Mon pont est accompagné par ce pouce-là. Vous voyez celui-ci ? Parce que si je retire mon pouce, toutes les cartes sautent par le dessus. Donc je tiens le pont ici. Et là, je vais redesserrer mes mains. Vous avez vu ? Donc je ne sais pas si on voit bien sur la caméra, mais mes mains sont comme ça. Et en fait, je les écarte un tout petit peu. Et en écartant un petit peu vos mains, eh bien le pont retombe. Toutes les cartes vont se réunir en un seul tas. Vous voyez, là je fais le pont. Donc j'étais comme ça. Hein. J'ai toutes les cartes. Je fais un pont. Et là je redesserre mes mains. Et en les desserrant, tout tombe. Donc forcément, au début, c'est super dur à attraper. Je vous le conçois. Au début, ça va être moche. Oui, c'est vrai, ça va être moche. Parce que ça va faire des choses comme ça. Au début, vous allez peut-être réussir à faire ça. Puis là, tout va tomber en un coup. Pas de souci. Ça va être à force de le refaire, de le refaire, de le refaire. La répétition, vous allez comprendre le niveau de pression qu'il faut relâcher sur votre pont. C'est-à-dire ce moment-là. Hein. Vous voyez, je suis ici, je fais mon pont. Et c'est là qu'il va falloir s'entraîner à relâcher, à écarter les mains plus ou moins fort pour que ça tombe plus ou moins vite. Et à la fin, vous allez vous retrouver avec un résultat comme ceci. Vous avez vu ? Je peux gérer plus ou moins la durée de retombée des cartes du pont vers un seul et même tas. Vous avez vu, c'est moi qui décide en écartant plus ou moins mes mains. Donc voilà, dernière fois que je vous fais voir. On effeuille les cartes comme ceci. Et là on fait un pont. Vous avez vu, mon pouce tient les cartes du dessus. On fait un pont. Et là on essaie de réécarter les mains pour que le pont tombe. Toujours en appuyant, vous avez vu, avec le pouce sur le dessus. Et voilà, vos cartes sont mélangées à l'américaine. Alors voilà pour ce tour, j'espère qu'il t'a plu. En tout cas, moi je me suis vraiment amusé à te le faire. À partir de là, il te reste plusieurs possibilités. Tu peux cliquer ici sur ma photo pour t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Tu peux regarder notre dernière vidéo en cliquant ici si tu veux te faire plaisir. Et si vraiment les tours de magie t'intéressent et que tu veux apprendre à en faire, tu peux cliquer ici sur la playlist Tours de magie expliqué pour découvrir toutes les vidéos d'explication de la chaîne. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos.